Salut tout le monde, me voici de retour à cet endroit que j'adore. C'est donc le château muet. Je suis revenu avec Nathalie, j'étais là la semaine dernière parce que en fait c'est la deuxième fois qu'on revient ici. Parce que à côté du château muet, il y a la, la chapelle silencieuse. Et la première fois qu'on est venu, à la chapelle silencieuse, il n'y avait pas moyen d'y entrer, puisque le manoir lui n'est pas abandonné, il appartient à quelqu'un depuis 2 ou 3 ans. Et le monsieur a refermé la porte d'entrée de la chapelle. Mais entre-temps, c'était donc l'année dernière, il y a un an que je suis venu ici avec Nathalie la première fois. Entre-temps, sans doute d'autres urbexeurs ont réussi à ouvrir une fenêtre. Le propriétaire l'a colmaté tant bien que mal, mais c'est assez facile d'ouvrir, de rentrer sans rien casser, sans rien démolir. Et on est donc rentré dans la chapelle pour que Nathalie puisse faire des photos. Donc le manoir, oublié, strictement interdit d'y entrer, sous peine de gros soucis. Donc je me contente de tourner des images de l'extérieur. Alors c'est assez difficile parce que je vois pas grand chose sur mon écran, vu l'éclat du soleil. Donc là je filme pour le moment le parc, qui fait face à l'entrée principale du château. Je m'éloigne un peu pour avoir une vue d'ensemble. Et je vous fais admirer la beauté de cet édifice, enfin de cette construction. Voilà. Un très beau manoir, un très beau petit château. Bon, c'est plus petit qu'un château, moi je dirais que c'est un manoir. Et il est splendide. Le château muet et la chapelle silencieuse. Bon, si l'image tremblote un peu, c'est parce que je marche et que c'est pas si simple que ça d'éviter de faire trembloter l'image, mais ça vous permet quand même d'admirer cette très belle grande maison, ce petit manoir. Enfin, j'espère que vous appréciez ce magnifique endroit. Autant que moi. À côté se trouvent ces anciennes maisons. Et en fait, le châtelain de l'époque avait embauché son intendant. Et c'était les résidences où vivait l'intendant. Tout tombe plus ou moins en ruine. Il règne ici une atmosphère de nostalgie. Tout ça envahi par une végétation qui embellit encore plus la chose, je trouve. Je ne sais pas si on pourra autant
apprécier le lieu que si on était sur place. C'est du moins ce que je souhaite. Maintenant bon, c'est vrai que ce soleil de mois d'août a des reflets qui perturbent un peu la qualité de l'image. C'est pas facile. Je fais de mon mieux. Alors il y a ici une rivière qui passe pas loin. Et une partie de la rivière passe sous terre, sous le parc. Elle doit entrer quelque part sous terre de l'autre côté, dans cette direction, à une certaine distance. Elle pénètre sous terre, elle passe sous le domaine du parc pour ressortir un peu plus bas, là en bas, au bord de la route, pour ressortir de nouveau à l'air libre. Je ne peux pas expliquer sur cette vidéo la raison de cette particularité de cette rivière, parce que ça révélerait des détails que je ne veux pas donner sur l'emplacement de cette construction. Il y a une raison bien particulière, parce que de l'autre côté derrière le château, dans cette direction, mais derrière le château, derrière la chapelle, plus loin, il y a encore quelque chose qui appartenait, qui faisait partie du domaine. Et ça concerne le monsieur qui résidait ici. Parce qu'il occupait une fonction bien particulière, cet homme. Et ça concerne ce qui se trouve au-delà de la chapelle, dont je vais m'y rendre pour faire aussi quelques photos, parce que là-bas non plus, j'ai pas eu l'occasion d'y aller la semaine dernière, parce que au moment où, enfin j'y étais, mais j'ai pas pu faire de photos, parce qu'à ce moment-là, mon téléphone a bugué. Il y a là-bas une installation particulière qui a perturbé le fonctionnement de mon téléphone. J'espère que ça va pas se reproduire, on verra ça. Et bon, je vous donnerai des détails plus tard. En attendant, je me contente de tourner des images, de vous faire apprécier l'endroit. Je vais donc regagner le château, passer derrière. Et je vais vous montrer autre chose en ce qui concerne la chapelle. Si ma vidéo ne s'interrompt pas au bout de 5 minutes, comme d'habitude. Là, j'en suis à 8 minutes 12, non, ça va. J'ai modifié les paramètres de prise vidéo. C'est pour ça qu'avant, quand je tournais, la vidéo stoppait au bout de 5 minutes. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vérifié les paramètres, ça y est, j'ai réglé le problème. Je peux faire donc des vidéos un peu plus longues. Enfin, en fait, aussi longues que je le souhaite. Donc je regagne la chapelle là. Et je vais vous montrer quelque chose de la chapelle. Et oui, tourner une vidéo, c'est tout un art, hein. Ça se maîtrise. Moi, je suis plus ou moins débutant. Et surtout que j'ai pas une caméra genre GoPro et tout ça. Je tourne avec la caméra de mon smartphone. Je fais aussi bien que possible, parce que, comme dit, à cause du soleil, je vois pas grand chose sur l'écran. Et ça devrait aller, je pense. Enfin, j'espère. Donc je vais vous emmener à la porte d'entrée de la chapelle, parce que là aussi il y a quelque chose de particulier. Bon, je vous donnerai quelques détails supplémentaires. Voilà, j'arrive à la chapelle, enfin, à la porte d'entrée de la chapelle. Le clocher là-haut. L'escalier qui mène à l'entrée de la chapelle.
un escalier à 2 volets de marche, opposés l'une à l'autre. Donc coupez la rotation automatique de l'écran si vous visionnez la vidéo sur votre smartphone, parce que je vais passer en mode vertical. Voilà, puis de nouveau en mode horizontal. Voilà, donc sous la chapelle, on ouvre cette porte, on allume la lumière. Ah bah il y a une chauve-souris. Il y a une chauve-souris. Et sous la chapelle, il y a cette crypte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombes. Et ces tombes, eh bien c'est tout simplement la famille qui a fait construire ce château, qui repose ici, dans la crypte de leur chapelle. Le père, la mère, une de leurs filles et l'intendant du château. Donc voici sa tombe à lui. Et l'intendant du château était originaire de là où je vis, était originaire du Haut-Rhin. Il était originaire d'Issenheim, qui est un petit village du Haut-Rhin, à quelques minutes de route de chez moi. Et voici sa tombe. Donc il avait une fonction bien particulière ici. Il était l'intendant du maître du château. Il travaillait pour lui. Et il a été enterré ici avec la famille propriétaire du château qui a fait construire ce château. Voilà la particularité de cette chapelle, en plus de sa beauté. Tout ça à l'état d'abandon. Bon, à l'état d'abandon entre guillemets, parce que le propriétaire actuel, lui, ça lui appartient. Donc il faut respecter. Il faut respecter le lieu. Et de toute façon, un cimetière, on le respecte. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ces images. Et moi, je suis ravi de vous les avoir fait partager. Bien, à bientôt les amis.